Je suis convaincu que vivre de sa passion, c'est possible. À partir du moment où on aime ce qu'on fait, on est forcément meilleur. On est plus motivé, on y met plus d'énergie, on le fait mieux. Je m'appelle Sébastien Deps, j'ai 30 ans, ex-joueur pro de jeux vidéo, donc e-sportif. J'ai évolué sur un jeu qui s'appelle Dota 2. J'ai eu la chance de gagner 2 fois les championnats du monde. Aujourd'hui, je suis officiellement à la retraite et je me concentre sur les activités de mon club que j'ai cofondé pendant ma carrière d'e-sportif. Mon parcours, c'est parcours classique, lycée, bac. Ensuite, j'ai fait une prépa, classe préparatoire, une école de commerce. En même temps, je commençais les compétitions, etc. Et en fait, dès que j'ai fini mes études, là, j'ai pu me consacrer vraiment à plein temps dans l'e-sport. À la base, c'était vraiment une passion. Je savais pas forcément où j'allais, c'est pour ça que je continuais mes études en même temps. Il y a eu une longue période au début où vraiment c'était très compliqué. J'essayais de gagner un peu d'argent à droite à gauche, je m'endettais auprès de copains, pour essayer de payer les billets. Il fallait aller en Suède, il fallait aller en Ukraine pour faire des compétitions. Ça a duré un moment, honnêtement. Du côté de ma famille, je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension. Moi, je parlais de faire du jeu vidéo à haut niveau, ça paraissait pas très sérieux. Concrètement, ça a été un gros obstacle en fait pour moi, mais voilà, au fur et à mesure, j'ai réussi à le dépasser. Et même avec du recul, je me dis que ça m'a peut-être aidé à gagner en ténacité et en résilience, parce qu'il a d'abord fallu que je fasse un peu ça envers et contre tout. Après, le secteur, c'est vraiment, il s'est développé, puis il y a eu les premiers salaires qui sont tombés. Bon, c'était pas grand-chose, hein, c'était 200 $. Entre 0 et 200, même si c'est pas grand-chose, on se dit, ah, c'est possible. Les audiences ont augmenté, les clubs se sont développés, structurés, il y a beaucoup de sponsors qui sont venus s'intéresser, donc ils sont venus sponsoriser les clubs, les salaires ont augmenté, en parallèle de ça, le prix des compétitions a augmenté, tout a grossi, et aujourd'hui on parle de compétitions à plusieurs dizaines de millions de $, pour les plus importantes évidemment. J'ai eu la chance de gagner 2 fois les championnats du monde, ça a changé ma vie, hein, il faut pas se mentir, hein. Je suis devenu millionnaire du jour au lendemain, sans vraiment m'y attendre, sans vraiment le chercher non plus. Moi, j'étais juste un passionné qui essayait de progresser à quelque chose que je trouvais super stimulant, quoi. Faut tenir bon, faut être résilient. Je disais vraiment la même chose pour ceux qui me connaissaient à l'époque. J'étais endetté, j'allais sur des tournois, je dormais sur le sol parce que je pouvais me payer mon billet d'hôtel. Donc c'était pas du tout rose comme aujourd'hui, mais pourtant je croyais de la même manière. Je pense que l'e-sport, ça peut être aussi un tremplin pour plein de gens, un tremplin professionnel, un tremplin social aussi, je pense, de la même manière que le sport peut l'être. On recrute beaucoup, il y a beaucoup de projets qui se montent. Dans un club d'e-sport, on fait du marketing, on fait de la communication, on fait du branding, on fait du management. C'est peut-être un des rares secteurs aujourd'hui où il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. Et on le sait pas forcément.